Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler du marché altcoin, mais surtout face au Bitcoin, on est sur des niveaux extrêmement importants où le marché altcoin pourrait surperformer le Bitcoin. Je vais vous expliquer tout ça, on fera un point sur Others BTC, mais également un point sur la Bitcoin dominance et je vous la fais aujourd'hui parce qu'on est vraiment sur le niveau clé aujourd'hui, c'est super important. Juste avant, je vous rappelle qu'on a notre service d'algorithme qu'on vous propose gratuitement, vous conservez 100% des gains, il n'y a absolument rien à payer. La semaine passée, 39 TP sur les stratégies LIM, sur l'algorithme LIM, c'est exceptionnel, des TP sur BTC, ETH, XRP, Solana, Tao qui cartonne tout également, ING aussi. L'algorithme SPT, on est 100% transparent. Petite contre-performance cette semaine, mais très légère, moins 1,18 R, ce qui fait quand même plus 10,41 R sur les 4 dernières semaines, ce qui est énorme. Pour obtenir ces algos, c'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur cette page, il y a juste à s'inscrire sur BitGet en cliquant sur le premier lien juste ici. C'est notre lien partenaire, ça vous donnera l'accès aux algorithmes gratuitement, vous renseignez email, mot de passe, vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme. Ensuite, vous cliquez sur Obtiens nos algos trading 100% gratuitement. Vous renseignez votre prénom, votre email, votre identifiant BitGet. Vous cliquez sur Rejoindre. Et ensuite, il y a juste à cliquer sur Configure nos algos de trading. Il y a 4 petites vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4. Elles sont dans l'ordre et ça vous explique absolument tout de A à Z sur la configuration des algos. Vous êtes déjà des milliers à les utiliser. Alors, on revient sur Others BTC aujourd'hui et je vais vous expliquer pourquoi on est sur des niveaux qui sont extrêmement important. Alors comme on peut le voir, le marché des altcoins sous-performe Bitcoin dans sa globalité depuis à peu près janvier 2022. Ça concorde avec le fait qu'on est passé en QT un petit peu partout dans le monde. Ceux qui ne savent pas c'est quoi en QT, c'est un resserrement monétaire de la part des différentes banques centrales, donc notamment la Fed, celle des États-Unis, mais on a eu également un resserrement monétaire de la BCE, etc., etc. Donc en fait, les banques centrales retirent des liquidités à disposition des marchés. Et c'est ce qui fait que tout naturellement, en gros, on essaye de renforcer la valeur de la monnaie, et quand la monnaie se renforce, il y a d'autres actifs qui vont se dévaluer. Et ce sont souvent les actifs les plus pourris. Les altcoins, malheureusement, ce sont des actifs pourris. Je sais qu'on vous vend beaucoup de rêves sur YouTube. Oui, ça c'est magnifique, ça c'est génial, fondamentalement, c'est le futur, ça va rien révolutionner du tout. Je dis pas que la crypto-monnaie ne va rien révolutionner. Je vous dis que 99% des projets crypto sont juste des gars opportunistes qui sont au bon moment, qui lancent des projets au bon moment, qui lèvent des fonds et qui génèrent beaucoup d'argent à ce moment-là. Mais généralement, le projet ne génère rien du tout, c'est-à-dire que il n'y a pas de revenu qui est généré, il n'y a absolument rien, c'est très spéculatif. On spécule sur le fait qu'un jour ça pourrait marcher, mais il y a 9 projets sur 10 en crypto qui échouent. C'est-à-dire qu'ils font 6 mois, 1 an de performance et ensuite, malheureusement, derrière le produit, il est nul ou ça génère rien et les mecs ont encaissé des millions, se barrent avec l'argent, continuent de poster sur les réseaux pour espérer un jour relancer leur token. Mais grosso modo, ils savent que c'est cuit pour eux et ils ont plus assez d'argent pour faire du budget marketing, donc le token meurt. Et ensuite, il y a des exit pumps, il y a de la variation de prix, il y a du market making, il y a des gens qui les tradent sur les contrats dérivés. Donc, il y a des algorithmes d'exchange qui vont des fois prendre des trades aussi, etc., etc. Quand les gens prennent trop de risques pour contre-trader ces gens-là. Mais grosso modo, voilà, il n'y a rien de plus que ça. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a de l'activité sur ce genre de token. Vous avez l'impression qu'il y a une hype qui peut se relancer, mais en vrai, c'est bidon, il n'y a absolument rien. Et du coup, c'est ce qui fait que c'est un marché qui est super spéculatif. Et quand l'argent coûte cher, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la Fed qui est là pour imprimer des milliers de milliards, la BCE non plus, et que les taux d'intérêt sont élevés, on va attendre la qualité. Et la qualité sur ce cycle, on l'a vu, c'était ni plus ni moins que Bitcoin, qui est un actif qui commence à devenir institutionnel, incontournable. Les gros portefeuilles en veulent, les institutions en veulent, les fonds souverains en veulent, les pays veulent en faire une réserve stratégique. Donc il est un peu en train de devenir un petit peu le gold 2.0. Une chose qu'on attendait depuis très longtemps et par contre pour les altcoins c'est pas le cas. Du coup la question c'est est-ce qu'il faudra attendre le prochain QE? Alors personnellement je pense que oui, ça veut pas dire que d'ici là il y aura pas de la performance sur les alts, il y aura des phases de performance, mais ça veut juste dire que tu peux avoir un bitcoin à 200 000 $ et par exemple je sais pas moi, n'importe quelle crypto-monnaie qui serait sur ces niveaux de 2020-2021. Parce que tu as un bitcoin qui justement est un actif qui aspire énormément de liquidité, mais c'est pas forcément que ça, qui surtout est très qualitatif et qui devient un petit peu comme un nouvel indice à avoir en portefeuille. Par exemple, on a BlackRock qui recommande maintenant officiellement d'avoir 2%, et c'est que le début, peut-être qu'ils vont passer à 3 ou 4% au cours des prochaines années, mais BlackRock recommande pour un portefeuille sérieux d'avoir 2% en Bitcoin. Il y a un gars qui avait fait le calcul, mais si on prend toute la masse monétaire et qu'on fout 2% dedans, le Bitcoin, sa valeur serait 900 000 $. Donc c'est pas demain la veille qu'il y aura les 2% dans le Bitcoin, mais s'il y a des tonnes de fonds institutionnels qui commencent à louer 1, 2, 3% de leur cash flow, de leur cash dans le Bitcoin, oui, on peut commencer à aller chercher des chiffres intéressants déjà dès les prochaines années.
Par contre, les altcoins, c'est un environnement qui est super spéculatif et on le voit depuis que la politique monétaire est stricte, il n'y a pas trop de performance. Alors il y a des phases de rebond ici, mais malheureusement ce sont des rebonds dans une tendance baissière, donc c'est ce qui fait qu'il y a quelques semaines de performance, mais ensuite ça retombe. Et donc, on arrive sur des niveaux qui sont assez intéressants, mais là je vais vous parler en daily et ce serait surtout pour les prochaines semaines. C'est pas pour vous dire que l'alt season de 2021 arrive, que to the moon, que tout va faire x100, parce que je le pense pas, et même moi j'aimerais bien, mais je pense pas que ça va arriver, mais je pense qu'on pourrait avoir une surperformance temporaire du marché des alts face au Bitcoin, le temps de quelques semaines, peut-être dans une fenêtre de mois de juin. Parce que je me souviens que le mois de juin, c'est souvent un mois qui est assez dynamique pour le marché crypto. Je me souviens de juin 2019, je me souviens de juin 2020 également, je me souviens de juin 2020, pas juin 2021, c'était plus septembre, octobre 2021, mais c'était dans ces eaux-là aussi. Juin 2022, c'était catastrophique. Juin 2023, je crois que juin 2023, c'était pas mal si je me trompe pas. On était où à l'époque, juin 2023? Alors ça c'était 2024. Juin 2023. C'était beaucoup plus tard. On était sur des bottoms et il y avait justement juin, juillet, vous voyez, une petite performance des altcoins face au Bitcoin. Donc c'est une période qui est quand même assez cool. Enfin après, j'ai pas énormément d'historique, mais en tout cas voilà, c'est ce que j'ai en tête. Et pourquoi on est sur des niveaux qui sont importants? Parce que pour la première fois depuis toute cette jambe baissière, alors depuis l'élection de Trump, depuis que le marché altcoin s'est mis à sous-performer Bitcoin à nouveau début décembre, donc la précédente phase de performance, elle était très courte, à la durée du 4 novembre, donc de l'élection de Trump jusqu'au 7 décembre. Donc on a eu un mois de surperformance des alts face au Bitcoin. Ensuite, les altcoins ont rendu tous leurs gains face au Bitcoin. Et Bitcoin a rendu des gains, et du coup, ça a été combo perdant sur le marché altcoin. Mais, à mon humble avis, là, on est peut-être sur une inversion de ce mouvement. Et c'est de se dire que la dynamique est baissière, mais qu'il y a des retracements. Et qu'à chaque fois, le marché retrace quand même une partie du mouvement précédent. Parce que oui, les marchés, ça descend jamais en ligne droite. Dans des tendances, il y a des rebonds. Dans une tendance baissière, vous allez avoir des rebonds, comme ceci. Et puis dans une tendance haussière, vous allez avoir des creux. Et c'est bien mieux de se positionner sur les creux dans une tendance haussière, et c'est bien mieux de shorter les rebonds dans une tendance baissière que d'acheter les creux, d'acheter les sommets dans une tendance baissière ou de vendre les creux dans une tendance haussière. Malheureusement, les gens souvent shortent ici en pensant que ça va plus bas, sauf que ça va plus haut. Et les gens long ici en pensant que ça va plus haut, alors que ça va plus bas. Donc ça, c'est ce qu'il faut éviter. Et du coup, ici, l'idée, c'est de se dire qu'à chaque fois, les impulsions baissières sont quand même retracées. Exemple, on a une impulsion baissière ici, elle a quand même été retracée. Et à chaque fois, c'est pareil. Les gens sont en mode, c'est bon, c'est l'alt season, c'est reparti, sauf que non. Retracement, ici, assez faible, entre 0,25 et 0,5, continuation baissière. On a cette grande jambe baissière, pareil, qui est retracée. Bon, désolé, je vais pas être super précis, parce que je vois Clément, il bug un petit peu. Mais ici, pareil, retracement beaucoup plus profond. Donc là, il y a eu beaucoup plus... Voilà, encore une fois, juin 2022. Ouais, c'est vrai que juin 2022, en fait, c'était pas catastrophique. J'avais mémoire que c'était catastrophique, mais non. Les altcoins ici qui ont bien tenu face au BTC. On a eu un gros retracement, mais pareil, le dernier sommet n'est pas cassé. Ensuite, pareil, on a toute cette jambe baissière qui finit par être retracée un petit peu, 0,25, 0,5. On a ici tout ce mouvement baissier, pareil, qui finit par être retracé, quasiment à 100%. Et ici, pareil, on a toute cette jambe baissière qui finit par être retracée, entre 0,5 et 0,75. Et moi, ici, j'ai des signaux d'inversion qui m'invitent à penser que cette vague baissière va être retracée, va être retravaillée. Alors, les niveaux, je n'en sais rien. Ok, je ne sais pas. Est-ce que ce sera juste à 0,5? Est-ce que c'est bon, c'est fini, c'est à 0,25? Est-ce que ce sera entre 0,5 et 0,75? Ça, on verra bien. Mais qu'est-ce qui me fait penser que là, on est potentiellement, je vais vous donner les niveaux, et c'est pour ça que je vous la fais aujourd'hui, cette vidéo, il y a des niveaux importants à maintenir, qu'on est peut-être à l'aube d'une inversion, c'est parce que le marché a formé un breaker block et une inversion dans la structure du prix, et ça fait quand même depuis longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ici, on a formé un premier breaker, ok? Le marché ici a formé ce qu'on appelle un breaker block. Et ce breaker block va marquer une inversion, et ici on a ce qu'on appelle un displacement. C'est vraiment un mouvement de force qui peut signaler un premier réveil avant une seconde attaque baissière du marché altcoin face au Bitcoin. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que il y a deux choses. Si jamais ça arrive, ça veut dire que les altcoins vont surperformer Bitcoin. Généralement, ça arrive pendant une phase où Bitcoin réduit sa volatilité. Donc ça voudrait dire que Bitcoin ne va pas aller s'étendre bien au-dessus de son ATH. Ça voudrait dire que Bitcoin va juste dépasser son ATH, construire une forme de consolidation comme ceci, et c'est pendant cette consolidation ou cette montée lente, donc par exemple un breakout, et ensuite
une forme de consolidation pendant quelques semaines qui permettrait au marché altcoin de performer à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que la liquidité va switcher de Bitcoin aux altcoins. Hein. Encore une fois, ça c'est un peu un truc qui n'existe pas réellement. Ça voudrait juste dire que l'argent qui rentre dans le marché ira plutôt se concentrer dans les altcoins. En gros, le nouvel ATH du Bitcoin va repermettre aux médias de parler du Bitcoin. Donc il y a plein de gens qui vont réentendre parler du marché crypto et qui vont entendre parler un petit peu des altcoins et qui vont aller mettre leur argent dans les altcoins parce qu'ils vont se dire le Bitcoin ça coûte trop cher, on fera jamais d'argent, alors qu'un altcoin qui vaut $4, je peux peut-être le revendre à $10. Et c'est ce qui va redonner justement de la hype au marché des alts. Et moi il y a un indicateur que je vais vous demander de suivre et je fais une review une fois par semaine sur les altcoins, on va suivre ensemble, c'est le classement de Coinbase dans l'App Store. On voit que le classement de Coinbase il est 260e. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo il n'y a pas trop d'intérêt pour le marché crypto. Souvent le marché va topper lorsqu'on est vraiment dans le top ici. Regardez, à chaque fois qu'on top, regardez en 2017, Coinbase était premier sur l'App Store. C'est-à-dire que c'était l'application la plus téléchargée dans le monde. Enfin, aux États-Unis, mais aux États-Unis, c'est quasiment pareil dans le monde. Bitcoin était à $20,000, c'était son sommet historique. Ici, pareil, en 2019, juste là, en juin 2019, Coinbase a fait un rebond, il était millième. Là, on est repassé dans les 400 et quelques. Donc, il y a eu un pic et c'était aussi un pic au niveau du marché. Mais c'était pas encore une hype énorme. 2021, bien sûr, Coinbase est resté dans le top très longtemps. Tout le monde achetait de la crypto-monnaie, c'était le top. Fin 2021, début 2022, pareil, c'était le top. Ici, on peut voir qu'en mars 2024, Coinbase, pareil, a regagné beaucoup de place, c'était un top temporaire. L'élection de Trump, tout le monde a téléchargé Coinbase. Coinbase était quasiment dans le top 10. C'était un top. Le jour de l'investiture de Trump, pareil, avec le token de Trump, il y a eu un énorme rebond. Ici, depuis le début de l'année, on peut voir ici, le 22 janvier, on était 16e sur l'App Store. Donc, pareil, énormément de gens ont téléchargé. C'est souvent à ces moments-là qu'on a des tops. Là, on voit que c'est pas encore le cas. Et si je vous superpose cette chart, vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a des pics, c'est à ce moment-là où le marché des altcoins performe parce que les gens vont plutôt spéculer dans les altcoins que dans le Bitcoin. Et moi, de ce que je vois ici, c'est que il y a de l'argent qui rentre en termes de stablecoin ici, hein. Mais pour moi, ça c'était de l'argent institutionnel parce que quand cet argent est rentré, donc ici, il y a eu des milliards qui ont été imprimés en stablecoin. Mais il y avait un intérêt du marché qui était à zéro. C'est-à-dire que ça, c'est pour moi des institutions. Actuellement, il y a de l'argent qui rentre légèrement, mais pareil, l'intérêt du marché est très faible, donc c'est pas encore du retail à nouveau. Il y a des retail dans le marché, mais c'est pas de nouveaux retail, de nouvelles personnes qui s'intéressent au marché. Et du coup, vu ce signal d'inversion, c'est hyper important de maintenir cette impulsion. Et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce qu'on est dans le fair value gap haussier qui a initié l'impulsion haussière. Et il est primordial de maintenir ce niveau. Si ce niveau est maintenu, on est peut-être à l'aube d'une seconde jambe haussière sur Hodder's BTC. Ça ne veut pas dire alt season de la mort, ça veut juste dire retracement du précédent mouvement baissier. Tout simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'aura pas l'alt season du siècle, et j'aimerais bien, mais c'est pas ce que dit les graphiques pour le moment. Ce que dit les graphiques, c'est que, ok, sur du long terme, je suis dans des dynamiques baissières, comme vous pouvez le voir. Je suis bel et bien dans un marché baissier. Si je vous dis ça, c'est haussier, vous allez m'insulter. Non, c'est pas du tout haussier, c'est un marché baissier, si on le regarde comme ça. Mais dans tout marché baissier, il y a des retracements. Et je vous ai noté ces retracements. Et la structure qui est en train d'être faite ici en daily peut indiquer que on va initier un retracement du précédent mouvement baissier. Et quelles seraient les zones de retravail? Je les vois directement, elles n'ont toujours pas été atteintes. Ce serait tout simplement les fair value gap baissiers le fair value gap baissier qui s'est formé ici. Donc ça voudrait dire que le marché altcoin BTC peut performer à peu près de 20 à 30%. Ça voudrait dire qu'on aurait une surperformance des altcoins face au Bitcoin d'environ 20 à 30% en général sur le marché. Bien sûr, ça peut être plus, bien sûr, ça peut être moins, mais c'est ce qui pourrait arriver. Et donc tout simplement, ici, c'est pour ça que je vous dis que ce serait pas déconnant d'avoir un marché alt, surtout en cas de cas sur de l'ATH du Bitcoin, qui puisse commencer à faire ça. Donc ça voudrait dire que la Bitcoin dominance peut encore retracer, parce que la Bitcoin dominance ici, elle a formé quand même un petit breaker block, il se voit mieux en 12 heures, mais un second ici, un second market structure shift, donc là l'inversion elle est plutôt ici, juste là, et on est en train de retravailler ça. Et c'est pour ça qu'en fait la Bitcoin dominance, pareil à la fin displacement baissier. Ça c'est annonciateur de quoi ici, ce qu'on a là? C'est pas annonciateur d'alt season to the moon, ce qu'on veut. C'est annonciateur d'une vague de retracement de la précédente impulsion de décembre jusqu'à mai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce serait pas déconnant de voir la Bitcoin dominance revenir entre 60 et 57%. Ce qui veut dire que ça ouvre de la place à avoir
un Ethereum qui pourrait surperformer Bitcoin pendant une courte durée et un marché altcoin qui pourrait surperformer Bitcoin pendant une courte durée. Parce que là, actuellement, si ce displacement et ce market structure shift réussit, on va assister à quelque chose comme ça. Et donc ça va justement dynamiser les investissements, enfin l'argent, le flux du marché au sein du marché altcoin. Pendant quelques semaines. Je ne vous parle pas de to the moon, mais moi, ma fenêtre, ce serait peut-être, dans un avenir proche, une question de quelques jours, voire potentiellement jusque juin, peut-être même juillet. Mais ce serait une période peut-être de 4 à 6 semaines où il y a du dynamisme dans le marché des alts. Ce qui ne serait pas impossible. Et c'est pour ça que, ici, attendez, je retrouve mon indice, qu'il faudrait absolument que ça réagisse dans ces niveaux. Et donc moi, c'est ce que je vais observer avec vous, parce que market structure shift, donc cassure des 2 sommets précédents, grosse impulsion, retravail. Maintenant, il faut que le prix réagisse ici pour former son premier creux ascendant et vraiment, cette fois-ci, lancer la prochaine vague de surperformance des alts, qui va déclencher beaucoup de FOMO. Vous allez voir sur YouTube, plein de gens vont vous ressortir des top altcoins à ce moment-là, très probablement. Sauf que, encore une fois, ils vont tous vous annoncer de l'alt season, alors que ça sera le retracement de cette jambe et probablement, une fois que le marché sera bien élancé, que le FOMO aura bien pris, ensuite, malheureusement, l'argent va retourner dans de la qualité, c'est-à-dire que le Bitcoin va redevenir l'actif maître probablement, et la spéculation qui aura eu lieu sur les altcoins va se finir, et ensuite l'argent sortira à nouveau du marché altcoin pour retourner dans du solide, parce que malheureusement, c'est ce qui se passe sur les marchés, on privilégie la qualité, et c'est exactement ce qui se passe en bourse. Je vous ai fait un indice la dernière fois qui vous montre que c'est pareil en bourse. Vous prenez le S&P 500 et le Russell 2000. S&P 500, on va dire, c'est les grosses capitalisations. Et vous prenez ici le Russell 2000, vous voyez que le S&P 500 explose le Russell. Alors, je vais vous faire le truc inverse parce que sinon, vous n'allez pas trop comprendre. Mais voilà, ça, c'est la performance du Russell 2000 face au S&P 500. Les grosses caps vs les plus petites capitalisations, c'est pareil en bourse. On a exactement la même chose. On a quasiment le même graphique. En bourse, on voit que depuis à peu près mars 2021, le marché des small caps se fait défoncer comparé au marché des big caps. C'est pareil en bourse. D'ailleurs, les phases de performance sont très similaires. Quand les petites capitalisations en bourse performent, très souvent on a la même chose sur les altcoins. Les investisseurs font quasiment la même chose. Ils le répliquent juste de la bourse au marché crypto. Et donc là, actuellement, est-ce qu'on a quelque chose d'assez similaire en termes d'inversion? Non, mais bon, ça pourrait peut-être venir ou pas. Après, nous, le marché crypto, c'est propre des fois aussi au marché crypto. Mais pour vous montrer qu'il se passe un peu la même chose en bourse pour le moment. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Juste avant, je vous rappelle, je vous offre un accompagnement de 4 000 € 100% gratuitement. Vous allez vous former au Forex et aux indices avec nous, mais en gros, ça va vous former au trading globalement, même au marché crypto 100% gratuitement. Pour nous rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Comme d'habitude, vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur cette page. Vous avez juste à cliquer sur ce lien, rejoindre mon accompagnement trading, Forex, indice gratuit. Vous allez avoir accès au mentorship, donc ma formation la plus complète à ce jour sur le Price Action. Il y a 22 vidéos qui vous attendent et je vais en rajouter bientôt. Vous allez aussi avoir accès à l'accompagnement sur le Discord. Vous posez vos questions, on y répond. On vous montre des setups de trading qu'on a exécutés. On vous fait des reviews ici. Donc hier, avec mon collègue, on a déclenché exactement le même trade, plus 160 et plus 158%. Ici, des résultats exceptionnels, plus CR. Parce que c'est un modèle qu'on a déjà enseigné de nombreuses fois. On l'a vu tous les deux. On l'a déclenché sans se concerter. C'est ça qui est drôle. Et c'est ce que vous allez faire aussi de votre côté. Il y a aussi les analyses de vidéos quotidiennes qui vont arriver bientôt, les sessions de trading replay, les concours, c'est déjà mis en place. Pour nous rejoindre, c'est gratuit. Il y a juste à s'inscrire sur PrimeXBT via notre lien partenaire. PrimeXBT, c'est le broker qui vous permet de trader le Forex et les indices avec du collatéral crypto. C'est-à-dire que hier, j'ai tradé le Nasdaq avec du Bitcoin, j'ai gagné du Bitcoin, le Bitcoin s'est apprécié, ça m'a fait double gain, donc c'est ça qui est génial, pas besoin de trader en dollars ou en euros, du coup il n'y a pas besoin de passer par la case impôt tant que ça reste en crypto et ça c'est cool. Vous vous inscrivez sur PrimeXBT via notre lien partenaire, vous faites un dépôt de minimum 200 $, c'est votre capital de trading, bien évidemment il n'y a aucun frais, tu déposes 200, tu conserves 200, c'est ton capital, tu peux déposer plus bien évidemment, c'est un capital plus important, mais le minimum pour nous rejoindre c'est 200 $, le dépôt peut se faire en crypto ou en carte bancaire. Une fois que c'est fait, vous renseignez votre email, votre identifiant PrimeXBT, il se trouve en haut à droite ici sur le petit bonhomme, vous collez les petits chiffres, ensuite vous remplissez votre pseudo Discord. Si t'as pas encore de compte Discord ou t'as pas rejoint le Discord, fais-le juste avant, tu cliques sur rejoindre, ensuite tu notes ton pseudo Discord, tu coches j'ai fait un dépôt, tu cliques sur obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures tu vas recevoir le mentorship par mail et également ton accès au salon VIP sur le Discord. Tout ça va apparaître, salon VIP Forex Indice, laisse-moi 24 heures le temps de te donner les accès. Tu es le bienvenu, tu vas te former à nos côtés, tu vas faire de la performance, c'est l'objectif de qu'on te forme de A à Z. N'hésite pas à nous rejoindre, c'est 100% gratuit. Je m'arrête ici, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.